Messi est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport, du football. Il n'y a plus aucune contestation. Mais Mbappé, bientôt, le dépassera. Salut à tous les amis, bienvenue pour ce triste débrief de cette finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Je sais pas trop comment ça va partir cette vidéo, ça va partir dans tous les sens. On a vécu un scénario incroyable, vraiment incroyable. Rendez-vous compte quand même vers la 50e, 60e minute, on n'avait pas tiré une seule fois du match. On se faisait balader par les Argentins qui menaient 2-0 mais qui auraient pu mener 3-0, 4-0. On voyait pas le ballon, ils avaient tout le temps le ballon, ils étaient plus agressifs, ils allaient plus vite, ils étaient meilleurs techniquement, ils étaient meilleurs en tout. Et je pensais qu'on allait perdre cette finale 3-4-0. J'avais même peur qu'on se prenne une rouste et ça aurait complètement gâché le parcours de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. J'avais un petit peu peur de ça. Donc c'est pour vous dire à tel point j'y croyais plus. J'avais maintenant, en fait, sur le moment, je voulais juste pas qu'on se prenne une rouste, mais je savais qu'on allait perdre. Et puis, il y a eu cette réduction du score de Kylian Mbappé sur ce penalty. Et sur le moment, j'ai dit, ça change tout. Ça change tout. Et effectivement, juste après, Kylian Mbappé égalise avec ce but incroyable, ce 1-2 aérien avec Marcus Thuram. Ouah, quelle émotion incroyable. Avec ma femme, on a pété un câble. On a crié partout. Moi, j'étais par terre sur le dos en train de taper. Je sais pas ce que je faisais. C'était incroyable. Les émotions que nous font ressentir ce sport et cette équipe de France qui est incroyable. Au final, voilà, on a perdu. Mais je suis très fier de cette équipe, de cet état d'esprit qu'a eu cette équipe de A à Z dans cette Coupe du Monde, de tous les joueurs de cette équipe. On a vu que les remplaçants ont vraiment changé la physionomie de ce match. Randal Kolo Muani, il a fait une super rentrée. Marcus Thuram aussi. Même Camavinga, finalement, il a fait une bonne rentrée. Tous les rentrants ont fait une bonne rentrée dans cette finale. Et c'est bizarre, mais je suis très fier de cette équipe, en fait. Je pensais vraiment pas qu'on allait aller au bout de cette Coupe du Monde. Putain, c'est la guerre dehors, en fait. Je pensais pas qu'on allait arriver en finale de la Coupe du Monde. Mais pourtant on a réussi à le faire, mais c'est dur. Franchement, perdre au tir au but comme ça, c'est très très dur. Et j'ai une pensée moi pour Randal Kolo Muani, parce qu'il y a cette action à 3-3 à 2 minutes de la fin qui rate. En vrai, il joue bien le coup, il fait un bon appel, il la prend bien, il rate pas sa frappe, sauf que Emiliano Martinez a sorti un arrêt exceptionnel du pied. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de cet arrêt. C'est un héros en Argentine maintenant avec cet arrêt. Il a sauvé sa nation avec cet arrêt. Il a fait un arrêt incroyable. C'est pas Kolo Muani qui a raté sa frappe, c'est Martinez qui la sort. Et là, je me suis dit, là c'est mort. Quand tu as ce genre d'occasion pour tuer le match, si tu la rates, généralement le football te punit derrière. Et ouais, occasion terrible de Kolo Muani. Et j'ai peur pour Randal Kolo Muani. J'ai peur qu'il ressasse cette occasion toute sa vie, en fait. Toute sa vie. S'il avait marqué, on aurait gagné 4-3 et on aurait eu une 3e étoile, là, sur ce logo. On aurait été champion du monde s'il marquait. Mettez-vous à sa place. Dans quel état mental il est, là? Heureusement, il a converti son tir au but. Mais j'ai bien vu, quand il a converti son tir au but, qu'il était malheureux. Il était en train de repenser à l'action en fait. Et je pense qu'il va s'en vouloir vraiment toute sa vie. C'est vraiment... Je suis triste pour lui parce qu'il ne mérite pas un tel sort. Il a fait une superbe rentrée. Je trouve que ça a été un des meilleurs joueurs sur le terrain. Kolo Muani, il a fait un match incroyable dans l'agressivité. Il était physique, il était dangereux. Il était vraiment... Et il mérite pas ça en fait. Donc je suis vraiment malheureux pour lui. Je suis malheureux pour tous les joueurs de cette équipe de France, notamment ceux qui ne referont pas de Coupe du Monde. Je pense à Varane qui était quasiment en train de vomir quand il est sorti. Il était au bout du bout. Voilà, il y a des joueurs comme Hugo Lloris qui ne reverront plus la Coupe du Monde. Et je suis triste pour tous ces gars quoi. Et puis bon voilà, je suis triste du scénario, je suis triste d'avoir perdu. Je note quand même qu'on a fait 4 finales de Coupe du Monde ces dernières années et qu'on en a gagné 2, 98 et 2018, et que les 2 autres, 2006 et 2022, on les a perdus au tir au but.
Comme quoi, c'est quand même beau. On sort au tir au but. Au tir au but, c'est voilà, c'est très particulier. Mais on s'est quand même bien battu, quoi. Moi, j'avais vraiment peur qu'on perde cette Coupe du Monde en se faisant étrier 3-0, en montrant absolument rien. Et au final, non. Le monde a vu que on est une équipe redoutable et qu'on a un joueur, Kylian Mbappé, qui a fait... Je sais pas, j'ai pas vérifié, mais est-ce qu'il y a déjà eu un joueur qui a déjà mis un triplé en finale de Coupe du Monde? C'est peut-être arrivé. Mais là, Kylian Mbappé, c'est une légende du football. Je suis désolé, il y a encore un gars dans la partie commentaire de ma vidéo précédente qui disait « Ah, Kylian Mbappé, c'est pas une légende ». Il a déjà gagné la Coupe du Monde et il a marqué dans la finale de la Coupe du Monde en 2018. Et là, c'est lui. C'est lui qui nous sort de je sais pas où on était au fond de la cave, c'est lui. C'est lui qui nous sort, il nous met un triplé en finale de Coupe du Monde. Comment c'est possible que un joueur de notre équipe met un triplé et on gagne pas la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus, Mbappé, en fait? C'est incroyable cette performance qui nous a sorti Mbappé, c'est incroyable. Le match Messi-Mbappé, sur le terrain, c'est Mbappé qui l'a remporté avec ce triplé. On l'a plus vu que Messi, en tout cas il a été plus clinique, plus efficace que Messi. C'est pour ça que je dis en intro, Messi, par contre il n'y a plus de débat. Hein. Il y avait un débat CR7, Messi. Qui est le meilleur joueur de tous les temps? C'est Messi. Voilà, c'est Messi, il n'y a plus rien à dire, il a tout remporté et il a remporté maintenant la Coupe du Monde. Mais Mbappé il a déjà remporté et je pense que, enfin j'espère qu'il en remportera une deuxième. Mais il n'aura pas beaucoup d'opportunités. Voilà, je suis dégoûté, je suis triste quand même, mais ouais, quand même, on a vécu de belles émotions avec cette réduction du score où j'étais comme un fou parce que il restait plus de 10 minutes et je me disais putain, ils vont le faire, c'est con. Et quand on égalise, j'étais fou, j'étais comme un fou. Il n'y a que le foot qui nous permet de vivre des émotions comme ça, quoi. Il n'y a que le foot dans la vie, en fait. C'est incroyable. Donc je leur en veux même pas à cette équipe de France. Bien sûr, je suis triste, mais je pense que le sentiment qui prédomine aujourd'hui, c'est surtout de la fierté. C'est de la fierté, de la tristesse. Et puis après, dans les jours et les semaines qui viennent, ça va être un peu plus de la fierté que de la tristesse. Je trouve que le parcours de l'équipe de France, il est remarquable. Je voulais tirer un coup de chapeau à cette équipe d'Argentine. Il y a un truc que j'ai pas aimé chez les Argentins. Ils ont quand même pourri pas mal le match. Tu les touchais, ils se roulaient par terre. Ils ont passé leur temps à brouter la pelouse. Ils étaient très agressifs. Mais honnêtement, en prenant du recul, honnêtement, ils méritaient de gagner cette finale. Honnêtement, ils méritaient de gagner cette finale. Voilà, après, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu trop dans l'agressivité, un peu trop dans le cinéma, un peu trop dans l'émotion finalement sur le banc. Tu voyais Di Maria qui pleurait de joie. Tu voyais, il faisait un peu la fête sur le banc. Puis après, quand on a égalisé, il tirait la tronche. Puis après, quand ils ont mis le but du 3-2... Il pleurait encore de joie, il faisait encore la fête. Puis après, on a encore égalisé avec ce penalty. Putain, et Mbappé, il a mis 3 penalties aujourd'hui, 2 penalties, un tir au but. Quel mental, quand même. Quel mental, quelle évolution pour ce joueur. Je pense qu'il peut égaler Messi. Il peut même... Ça va être dur hein, de passer devant Messi dans l'histoire du football parce que Messi, c'est fou ce qu'il a fait. Mais Mbappé, c'est une légende maintenant. Il n'y a plus rien à dire. Je veux plus entendre personne sur Mbappé. C'est incroyable ce qu'il a fait. C'est une machine. Hein. Même à la fin du match, je pensais qu'il allait lâcher des petites larmes, qu'il allait pleurer. Même pas. Vraiment, mentalement, il est quand même très solide. Maintenant, on va voir Didier Deschamps. Je suis curieux parce que... Je parle de Deschamps parce qu'il a une part plus que prépondérante dans ce parcours des Bleus. Je voulais lui rendre hommage aussi. Est-ce que Deschamps va continuer ? Ben moi je vous dis oui, j'espère que oui en tout cas. Je pense que Deschamps va continuer, qu'il va aller chercher l'Euro dans 2 ans. Et je pense qu'il en a encore l'envie, il en a encore les capacités, il l'a prouvé dans ce mondial. On avait des doutes avec le dernier Euro, mais là avec ce mondial, il a prouvé qu'il pouvait nous emmener au sommet. Donc je pense que Deschamps va prolonger, je pense qu'il va rester, je pense qu'il va aller chercher l'Euro. Il va tenter d'aller chercher l'Euro dans 2 ans. Et allez savoir, peut-être que dans 4 ans, il va encore tenter de remporter la Coupe du Monde. Hein. Là, parce que là, cette finale de Coupe du Monde, ça va lui rester en travers la gorge. Donc il va peut-être se dire, bah ok, bah, dans 4 ans, je reviens et je gagne la Coupe du Monde. C'est un fou, lui. Donc bravo à Deschamps, bravo à cette équipe de France, bravo à tous les joueurs, même les remplaçants. Honnêtement, même Koundé, que j'apprécie pas en tant que latéral droit, je trouve que finalement, il a fait sa Coupe du Monde, il a fait ce qu'il a pu avec ses moyens. Et je trouve que tous les joueurs de cette équipe, sauf ceux qui ont 0 minute de jeu ou qui ont joué que contre la Tunisie,
Mais même un Fofana qui est rentré, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Vraiment, dans ce groupe bleu, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice et avec un super état d'esprit. Et ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on a montré une bonne image auprès du monde. Et je pense qu'on a de quoi être fier de cette équipe. On a de quoi être content quand même de ce parcours. On peut pas tout gagner, on peut pas gagner toutes les coupes du monde, tous les euros, c'est impossible. Aucune équipe au monde ne le fait. On peut pas le faire non plus. Il y a des équipes en face. Et en face, on a cette Argentine qui est portée par Messi. C'est ce que je craignais hein, avant le match, mais surtout portée par une nation entière et portée par un autre joueur, Di Maria. Di Maria, il a fait un match. Pour moi, c'est l'homme du match en fait. Il était, c'est peut-être pas l'homme du match parce que Mbappé, voilà, mais sur les 60 premières minutes, c'est l'homme du match. Il a été énorme, Di Maria, énorme. Mais cette équipe d'Argentine, je pense qu'elle méritait de gagner. Elle méritait de gagner la Coupe du Monde. J'ai même envie de dire, c'est même pas que l'équipe d'Argentine qui méritait de gagner, c'est le pays. C'est cette nation qui méritait de gagner une Coupe du Monde pour les talents qu'ils produisent depuis toujours. Ils ont énormément de talent en Argentine, pour la qualité de leur championnat, pour leur état d'esprit aussi. Ils lâchent jamais rien, ils sont très agressifs. Alors quand on est adversaire, c'est relou, mais c'est des joueurs qui ont la grinta, qui sont talentueux techniquement, ils ont tout en fait. Le footballeur argentin, il est du même niveau que le footballeur français. C'est une très grande nation du football. Je dirais pas que quand j'ai vu les joueurs et le staff argentin, je les ai vus pleurer de joie, etc. Je vais pas dire que ça me fait plaisir pour eux de voir Messi être super heureux, etc. Mais voilà, je pense que si on a vu un autre adversaire, j'aurais été peut-être moins content pour eux. Là, je trouve que l'Argentine mérite et c'est un juste retour des choses par rapport à la prestation qu'ils ont fournie aujourd'hui. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur ce match. Je suis un peu déçu que Grisou soit sorti assez tôt dans le match, mais il était fatigué aussi. Il n'a pas pu après derrière quand on est revenu au score. Je pense que d'avoir un Griezmann au milieu de terrain ça aurait été bien utile, mais les remplaçants ont fait vraiment le taf et je veux vraiment souligner ça. C'était pas facile pour eux de jouer un match de Coupe du Monde, surtout quand t'es remplaçant. Les remplaçants ont vraiment fait la différence dans ce groupe. Et ouais, l'avenir est quand même beau pour l'équipe de France. Il y a de très très grands talents dans cette équipe, notamment la défense centrale, Konaté ou Upamecano. Upamecano, il a fait un match incroyable. J'avais des doutes sur lui. Je disais que je préférais Konaté, mais là, il a fait un match exceptionnel. Il a fait plusieurs sauvetages incroyables qui ne nous auraient pas emmenés au tir au but, en fait. On aurait perdu avant les tirs au but. Upamecano, incroyable comme match. L'avenir est beau pour cette équipe de France. J'espère vraiment que Deschamps arrive. Je sais que beaucoup attendent Zidane, même moi, hein. Mais je pense que c'est pas le moment pour Zizou. Je pense que Deschamps a encore des choses à apporter à cette équipe. Alors ouais, le style de jeu est pas flamboyant, mais en vrai, ce qu'on veut nous, c'est gagner et vivre des scénarios comme on vit aujourd'hui. En fait, c'était fou. En fait, le foot, c'est trop beau. C'est trop un beau sport. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans la vie, tu peux pas vivre des émotions comme ça. Je sais pas, tu décroches un CDI, tu vas pas te rouler au sol et crier, tu vois. Je sais pas. Mais oui, c'est vrai. Il y a que le foot en fait. C'est fou. C'est fou. Bon voilà, donc j'espère que... Je sais pas en fait. J'espère que vous êtes pas trop triste. C'est normal d'être triste, hein, de perdre une finale, mais j'espère que ça va, vous, de votre côté. Je pense vraiment qu'on a de quoi être fier. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour parler des notes de l'équipe de France. J'ai bien envie de faire ça. Je vais la tourner juste après. Voilà les gars, on est quand même vice-champion du monde, mine de rien. Bah oui, on pourrait se conforter comme ça. On n'est pas champion du monde, mais on est vice-champion du monde. On pourrait même demander à avoir la moitié d'une étoile qui soit brodée, vu qu'on est vice-champion du monde. Ça va, tu peux avoir 2 étoiles et demie. Franchement, ça passe. Franchement, ça passe. On va voir avec Nike et la FIFA s'il y a moyen de moyenner une demi-étoile. On la mériterait. Parce que perdre un titre de champion du monde sur les tirs au but, c'est compliqué. Dernière chose, petit point négatif que je voulais souligner, c'est que quand on est arrivé au tir au but, je savais qu'on perdrait. Parce qu'honnêtement, Hugo Lloris, il a fait une super Coupe du Monde, même la finale, il nous a sauvés. Mais il arrête aucun tir au but en fait. Je sais pas, il plonge toujours du mauvais côté. Je me dis, t'as une chance sur 3 quand t'es un gardien, soit tu restes au milieu, soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche. Lui, il plonge toujours du mauvais côté, donc c'est un peu compliqué de gagner des tirs au but. On a vu vraiment la différence de niveau entre leur gardien argentin et notre gardien. Voilà. Voilà, je sais plus quoi dire. Les amis, à bientôt. Ciao.